Alors, je vais parler des pasteurs, des bergers. Merci Père pour, euh, pour la vie que tu nous as donnée en abondance parce que tu es notre bon berger. Merci Père parce que tu nous parles au travers des Écritures. Et merci que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur, par tes Écritures. Par ce que tu as fait déjà dans le passé, Seigneur, tu nous enseignes. Et je te prie, enseigne-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies à toi, à écouter ta voix et à laisser toutes choses qu'on pourrait penser qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Je te prie, donne-nous des oreilles pour entendre cet enseignement, des yeux pour voir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc j'ai à cœur de parler des pasteurs, des bergers. Donc dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Donc je vais lire, c'est un peu long. Mais je crois que, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je crois qu'on vit aussi cette époque aujourd'hui dans l'Église et qu'il est important de mettre les choses en lumière, d'avoir une compréhension et qu'on peut apprendre aussi des erreurs du passé et qu'on doit s'édifier pour aller de l'avant. Que le corps de Christ soit cette Église vraiment qui marche avec puissance dans la vérité et qui soit vraiment unis les uns avec les autres. Et ouais, cette Église qui va finalement changer, continuer à changer le monde. Alors je commence à lire. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin ? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers, je retirerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin des brebis, et ils ne pourront plus profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et ne leur serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau, quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples. Je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage ? Faut-il encore que vous pétiniez l'herbe qui reste
C'est pas suffisant pour vous de boire une eau limpide. Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi voici ce que leur dit le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre, puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées par pied. Je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles, mon serviteur David, celui qui prendra soin d'elles, et qui sera un berger pour elles. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Je ferai d'elles et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre ses récoltes. Et elles vivront en sécurité sur leur territoire. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je briserai la domination exercée sur elles, et je les délivrerai de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus pillées par les nations, et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Elles habiteront en sécurité, il n'y aura plus personne pour les effrayer. J'installerai pour elles une plantation réputée, si bien qu'elles ne seront plus emportées par la faim dans le pays, qu'elles n'auront plus à supporter l'humiliation que leur font subir les nations. Elles reconnaîtront alors que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et que la communauté d'Israël, elles sont mon peuple, déclare le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis dont je suis le berger, vous êtes des hommes, et moi je suis votre Dieu, déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, merci Seigneur pour ce texte magnifique. On voit vraiment le cœur de Dieu, où il prophétise cette nouvelle alliance, où il y aura un seul berger, et des brebis qui seront en paix, qui seront libres. Et donc au début, Dieu dit malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Je pense que c'est très parlant, encore une fois, d'avoir le discernement où sont vraiment ceux qui ont été ceux qui sont vraiment des bergers selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, berger, c'est devenu un métier. Et d'ailleurs, quand on lit dans Jean, aujourd'hui, malheureusement, on a fait de pasteur, de berger un métier. Sauf que pasteur, berger devrait être une disposition de cœur. Et si je vais lire même dans Jean, par rapport au berger, alors, je crois que c'est Jean 10, ouais. Depuis 11, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, alors que le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos-là. C'est là aussi il faut que je les amène, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Etc. etc. Bon, je peux lire quand même la suite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc on voit là même Jésus, il dit qu'il est le bon berger, qu'il n'est pas un salarié. Pourquoi aujourd'hui on a fait de cet appel spirituel d'être un berger? Parce qu'on est appelé à être simplement comme Jésus qui est notre berger. Pourquoi nous on a fait de cet appel-là des salariés, si Dieu lui-même nous dit qu'il n'est pas salarié mais qu'il donne sa vie pour ses brebis, que c'est un don gratuit? Alors beaucoup de gens
le savent, le pensent dans leur cœur, mais beaucoup ont peur de le dire. Et que ça crée de la division. Pourtant, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Des fois, la parole divise. Des fois, la vérité divise. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment... C'est le temps de se remettre en question. Si on veut vivre vraiment le corps de Christ dans toute sa puissance, si on veut que Jésus revienne, si on veut atteindre la stature parfaite de Christ, je pense qu'il y a encore du travail. Et je crois que le travail il commence par le peuple de Dieu lui-même. Et je crois que de nombreux bergers maintiennent ces brebis captives. Il a la responsabilité des bergers, bien sûr, des mauvais bergers, des bergers qui n'ont peut-être pas l'intelligence renouvelée, mais il y a aussi la responsabilité des brebis d'écouter la voix de leur vrai berger. Donc, je crois que il n'est même plus le temps de s'en prendre aux mauvais bergers, mais aussi de se responsabiliser en tant que brebis et d'écouter vraiment la voix de notre berger. Comme il dit après en parlant du vrai berger d'Israël, je m'occuperai moi-même de mes brebis et je veillerai sur elles. Je crois que c'est à nous aussi de prendre position les brebis du Seigneur. Et c'est tellement beau comme on voit le cœur de Dieu de venir rechercher ces brebis perdues, dans le verset 16, quand il dit « J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je poncerai celle qui est blessée, j'assisterai celle qui est affaiblie. » Mais il dit aussi en revanche « Je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux prendre soin d'elles avec équité. » Et je crois que on a été créé pour donner. Il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Et le problème, c'est que quand on s'engraisse, on risque de finir à la boucherie. Donc le meilleur moyen de rester en vie, c'est de donner. Et pas de s'engraisser sur le dos des autres brebis. Et je crois vraiment que ces versets sont tellement parlants pour notre ère actuelle, où on a créé de nouveau un métier de ce qui était un appel de Dieu, de quelque chose qu'on a reçu gratuitement finalement. Et je remercie le Seigneur qu'il ouvre les yeux à son Église. Et je remercie Dieu parce que les gens sont fatigués de ça. Et les gens sortent. Et souvent il y a des gens qui culpabilisent, les gens qui veulent sortir de ces systèmes-là, et qui leur disent « Mais tu n'as plus de couverture spirituelle, tu ne te soumets pas aux autorités. Tu as un électron libre. » Combien de fois j'ai entendu ça? Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, j'ai eu parfois de la rancœur, du jugement dans mon cœur. Et Dieu m'a remis en place et ouais, pardon Seigneur pour le jugement que j'ai pu avoir envers les pasteurs. Mais je crois vraiment que l'homme spirituel aussi est appelé à juger, à discerner. Et je pense que et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui et sans que ce soit... ce n'est même pas mon combat, c'est celui du Seigneur. De dire qu'il y a beaucoup de pasteurs, de bergers qui ne se rendent pas compte de ce qu'est vraiment l'appel de Dieu pour eux, de ce qu'est vraiment la nouvelle alliance. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui maintiennent captifs en fait d'autres brebis et qui les étouffent même. Et je pense que s'il n'y a pas de remise en question, en ce qui concerne les églises et leur fonctionnement avec les pasteurs, je pense que
Vous allez être confrontés à beaucoup de problèmes et que Dieu va accomplir sa parole et qu'il va faire le tri entre les bêtes et qui va arracher ses brebis, et qui le fait déjà d'ailleurs. Il va arracher les brebis de la main de ceux qui profitent d'elles, quoi. Et pardon Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne-nous Seigneur d'être comme ça, de voir le profit Seigneur. Et je t'en supplie Seigneur, fais-nous grâce à ton Église. Pardonne-nous notre manque d'amour, notre manque d'intelligence Seigneur. On a besoin de ton intelligence, on a besoin de ton amour pour comprendre. Et Père, ouvre les yeux à tous les pasteurs Seigneur, qui ont grandi dans une tradition, qui ont grandi avec une manière de faire. Enlève le voile, Seigneur, permets-leur de voir que ton fardeau aussi il est doux et léger, que tu ne leur demandes pas de prendre une charge, d'être ses bergers, parce que tu as voulu un seul berger, Seigneur. Tu as voulu un seul berger, et tu es notre berger, et tu es le bon berger. Et tu n'as pas basé ton église, ta maison sur des principes humains, mais sur des principes spirituels. Comme une famille, tu as donné des pères dans la foi, des mères, et tu utilises tout ton corps par ton esprit, tu utilises chacun pour bénir les uns les autres à ta manière. Et je te prie que on puisse reconnaître, vraiment discerner, reconnaître là où ton Saint-Esprit est quand il utilise telle ou telle personne, et qu'on soit libre, qu'on ne se place pas sous un nouveau joug, Seigneur. Tu nous as appelés à la liberté, à être un seul troupeau, à ce troupeau qui est dans de verts pâturages, Seigneur, et qui est libre dans ce pâturage, Seigneur. Et merci pour cette parole, je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. Je te prie, Seigneur, qu'on soit cette église qui soit une source de bénédiction, Seigneur, et que tu donnes à chacun de réaliser qu'on a reçu pour donner, et que c'est comme ça que le corps grandit, dans le don de soi les uns aux autres. Merci Père de nous avoir parlé par ces versets, par ce chapitre. Et je te remercie qu'on puisse apprendre des fautes aussi qu'on fait, et je te remercie pour ta grâce, ton pardon. Et merci que tu prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer d'attitude, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à changer, à renouveler nos pensées. Au nom de Jésus. Amen.